Bonjour à toutes et à tous, la collection est-elle complète? Ou bien est-ce que d'autres extensions vont encore venir pour ce jeu? Je n'en sais rien, mais en tout cas, moi je prends, hein. Chaque extension de ce jeu, je prends, même si 2 fois par an, ils nous sortent juste 2 circuits supplémentaires, je prends sans problème. Qu'est-ce qui vient d'arriver? En fait, il vient d'arriver enfin cette mini boîte, celle qu'on attend depuis quasiment le début. C'est-à-dire des IA améliorées. Et en fait, cette boîte, elle reprend, elle condense un petit peu les variantes que les joueurs avaient déjà mis en place précédemment. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on va regarder tranquillement ce qu'il y a dedans. J'ai à peine regardé, j'ai même pas ouvert les cartes, mais c'est juste pour regarder un peu les ajouts, les règles. Et puis en attendant des parties, ça donne tellement envie de s'y replonger dans ce jeu, cet excellent jeu qui est Hit. Alors, Hit Legend, c'est donc une petite extension qui permet d'améliorer les intelligences artificielles, les joueurs, euh, les joueurs virtuels, on va dire. Alors c'est une toute petite boîte, il y a en fait dedans uniquement 2 paquets de cartes. 2 paquets de cartes, alors toujours dans Hit, toujours les cartes enveloppées dans du papier et non pas dans du film plastique. Donc ça c'est toujours agréable. Rien que pour ça, moi j'ai envie d'acheter des trucs. Donc qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Alors il y a plusieurs choses apparemment. Il y a ces fameuses cartes, oui, ok, pour déterminer en fait les actions des IA. Donc la toute première chose, et il était temps, j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont refait des cartes pour intégrer maintenant les douze voitures concurrentes. Donc ça c'est cool. Et il y a un nouveau système, un système d'étoiles apparemment. Et donc du coup, l'idée c'est que, en fait avant il y avait, c'était comme ça, et ils avaient juste un chiffre ou un nombre pour savoir de combien de cases ils allaient avancer. Et donc ça alternait en fait. Ça alternait. Et donc ici, il y a un nouveau truc, c'est-à-dire que non seulement il y a des. Vous voyez, plus on va vers la droite et plus ils sont rapides, mais il y a certaines cartes qui ont une étoile, certaines IA qui ont une étoile, comme celle-là par exemple, elle avancera que de 11, mais elle a une étoile, donc ça veut dire qu'elle aura quand même une capacité spéciale, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir soit bénéficier de l'aspiration, soit, enfin, elle va avoir un comportement un peu particulier. Et ça, c'est plutôt cool. Et en fait, finalement, euh, ce que je trouve bien dans cette extension, c'est qu'ils n'ont pas rajouté de règles bizarres. C'est-à-dire que maintenant, les IA, elles vont juste faire les choses que nous, on pouvait faire. Donc il y a 3 niveaux de difficulté. Le niveau vert, c'est le niveau plus facile où il y a seulement 2 IA qui ont une étoile. Et plus on va avancer, et plus il y aura d'IA avec des étoiles. Et donc forcément, si on joue dans le rouge, elles auront tout un comportement un peu spécial, et donc ça risque d'être le chaos. Ensuite, il y a des cartes, il y a les cartes, ça s'appelle je crois les cartes rivales. C'est juste pour déterminer en fait des IA qui vont être en fait notre rival, et donc du coup elles vont être un peu plus agressives. Voilà, ça nous rappelle un peu la vieille époque de la rivalité entre Prost et Senna par exemple. Ça peut vraiment être marrant ça. Et ensuite il y a les cartes actions, justement avec les étoiles. Et donc avec leur capacité spéciale. Bon, c'est très bien, on va regarder le livret de règles pour voir un peu à quoi ça correspond. Et puis ils ont quand même rajouté quelques cartes, des cartes sponsors. Génial. Les gants, les casques et les combis. Bah oui, il fallait penser, il n'y a pas que la mécanique dans l'histoire, il y a aussi l'équipement du pilote. Alors, regardons un petit peu. Ça, je ne vais pas vous lire tout ça, on s'en fout. Alors, le matériel, donc les 36 cartes légendes, ok, donc avec les 3 difficultés, donc il doit y avoir 12 cartes de chaque, je pense. Les cartes manœuvres, ok, c'est comme ça qu'ils appellent ça, les cartes manœuvres. La capacité étoile en bleu principale, la jaune c'est secondaire, ok, dessous, et la capacité rivale, très bien. Les cartes rivales, les cartes sponsors, impeccable. Et donc on peut moduler la difficulté en mélangeant les paquets, vous voyez, on peut mélanger du vert et du jaune pour faire un truc
entre le vert et le jaune, entre facile et moyen. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc maintenant, les IA peuvent jouer avec l'adrénaline, comme nous. Et dans leur capacité spéciale, je crois qu'elles ont l'aspiration, elles ont plein de choses. Voilà, regardons un peu ça. À fond, à fond, à fond, ok. Petit clin d'œil au Guignol et à Jean Alési. Le rattrapage, ok, ça c'était quelque chose qui avait été rajouté dans une extension. Des vitesses modifiées dans les virages, donc l'aspiration. Téméraire, ça c'était aussi quelque chose qui a été rajouté dans les extensions, donc elles peuvent prendre 2 virages d'un coup. Et donc les nouveautés, ça va être défensif et habile. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Elles peuvent jouer défensif un petit peu à la Charles Leclerc, c'est-à-dire elles vont empêcher les autres pilotes de la doubler. Donc si elle est en mode défensif, on ne pourra plus passer à travers... Alors attendez, est-ce qu'il reste en emplacement à travers un bruit carré? Ouais, ah non, on peut pas profiter de l'aspiration pour la doubler. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Et habile, alors habile, ça veut dire qu'elle n'est jamais bloquée, elle passe par l'extérieur de la piste. C'est excellent. Alors elle passe par l'herbe, carrément. C'est excellent. Donc ça va, effectivement, ça va... Ok, bah c'est juste ça en fait. Donc ça va modifier leur comportement, elles vont être plus agressives, plus... bah en fait, ouais, plus malignes quoi. Donc ça donne vraiment très envie de jouer. Hein. Donc voilà ce qu'il y avait dans cette petite boîte et déjà rien que le fait de pouvoir mettre les 12 voitures sur la piste, je pense qu'on peut mettre les 12. Hein. Je me souviens plus, mais je crois que oui, parce qu'il y avait les 12 emplacements sur les pistes. Combiner les capacités, course simple, non, où est-ce qu'on voit ça? C'est pas marqué quelque part ça? Combiner... Alors... Ah oui, le niveau 1, c'est juste ça qu'ils disent en fait. Dans la difficulté, le niveau 1, c'est juste, on utilise les nouvelles cartes pour avoir jusqu'à 12 voitures. C'est parfait. Et après, à partir du niveau 2, on utilise leur manœuvre spéciale. Donc ce qu'il y a décrit à la fin ici. Pour changer légèrement leur comportement. En fait, c'est habile. C'est exactement ce qu'il faut dans ce genre d'extension. Un peu comme ils ont fait Paria quand ils ont rajouté dans l'ordre de VL, dans le chapitre 1, ou le chapitre 2, ou les deux, je sais plus, où ils ont rajouté le comportement des monstres. En fait, voilà, c'est juste par petites touches, hop, on pioche une carte, et puis il y a un petit comportement différent, ben là c'est pareil. Donc il va y avoir plus d'imprévisibilité, et ça je trouve ça vraiment pas mal, alors qu'avant c'était juste, on regardait juste, voilà, si elle allait vite ou pas vite. Et alors ça pouvait quand même donner du fil à retordre, mais alors là par contre on va avoir des surprises. Et ouais. Et le fait qu'elles aient le rattrapage, qu'elles aient de l'aspiration, ça va en plus regrouper le peloton, je pense. Donc vraiment, vraiment sympa. Voilà, donc je sais plus honnêtement combien coûte cette extension, une vingtaine d'euros, mais elle est pour moi indispensable. Donc j'ai hâte de tester, et puis voilà, on va aller faire une petite partie, et peut-être je reviendrai un peu sur le jeu en vidéo plus tard, parce que c'est quand même un jeu exceptionnel. À condition quand même d'être immergé par le thème, parce que si on n'aime pas forcément la course automobile, bon, bah, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de jouer à ce jeu. Par contre, si on aime la course auto et qu'on aime le jeu en solo, il est parfait, mais même en multi, il est parfait. Donc, ouais, pour moi, c'est un de mes meilleurs jeux de ces dernières années. Et, je me suis procuré bah, là récemment Rallyman. Et j'ai pas encore testé, et donc du coup, ça sera pas mal de faire la comparaison entre les deux. Voilà, est-ce que vous aimez Hit? Est-ce que vous y jouez? Est-ce que vous avez pris forcément l'extension? Je pense que tous les gens qui ont Hit ont pris les extensions et celle-ci, parce qu'il n'y a pas de raison en fait, ça rajoute des trucs en plus sans dénaturer le jeu, donc c'est plutôt cool. Donc voilà ce que contient cette petite extension, ben voilà, que j'attendais patiemment, mais que j'attendais quand même.
Donc je suis bien content et donc on va pouvoir tester ça. Allez, à bientôt, ciao!